au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Fantasy Realms. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de super... en tout cas, il y a très peu de choses, très minimaliste en fait. C'est qu'on va avoir 7 cartes dans nos mains. Puis à notre tour, on doit piocher une carte soit dans la pioche, soit dans la défausse qu'on met toujours visible. Et ensuite, on en défausse sud. Fait qu'on commence avec cette carte, on finit avec cette carte. Et à la fin de la partie, qui se termine du moment qu'il y a 10 cartes visibles dans la défausse, ben, on va faire des bonus avec des combos de points avec des cartes qu'on a en main. Et il va y avoir des cartes comme, par exemple, si on a l'orage en même temps que l'inondation, ça va donner un bonus de points. Si on a toutes des cartes de types différents, on peut avoir des points. Fait il y a vraiment plein de combos possibles à faire. Puis c'est très déchirant parce qu'à toutes les fois, il faut défausser une carte, mais là, on les aimerait. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver plus tard, fait qu'on ne sait pas quel qu'on peut faire. Puis des fois, en cours de manche, on décide complètement d'abandonner un type de combo pour essayer d'en reconstruire un autre. Donc, comme je disais, c'est super minimaliste, mais c'est vraiment le fun. Un très bon jeu qui est Fantasy Realm. On a aussi essayé Haut les mains, qui est un jeu de party familial pour 4 à 16 joueurs, 10 ans, ouais, c'est 14 ans et plus, pour les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu un peu style Headsbend, qu'on va avoir une carte dans notre front, puis les autres membres de notre équipe vont essayer de nous la faire deviner. Il y a énormément de thèmes dans le jeu. En fait, il y a énormément de cartes aussi. Vous pouvez voir, la boîte est très pleine. Il va falloir parfois fredonner, parfois il faut mimer, parfois il faut juste dire des mots. Il y a vraiment plein de choses comme ça. Fait qu'on se déplace sur le plateau puis on fait chaque type de catégorie. C'est le premier arrivé à la fin qui va remporter la partie. Donc c'est très simple. C'est une version québécoise, fait que les cartes sont adaptées là, pour nous. Fait que c'est un très bon jeu. Haut les mains. On a ensuite essayé Ça suffit, qui est un petit jeu de party rigolo, un peu chaotique, un peu étrange. C'est pour 4 à 8 joueurs. Les parties, c'est environ 10 minutes, 15 minutes pour 10 ans et plus. Il y a un joueur qui va incarner l'enseignant. Qui lui, il va choisir 2 cartes. Il va se servir une carte accusation pour l'accusation elle-même, puis une pour le temps. Fait que si, par exemple, je décide de prendre cette carte-là, l'accusation, puis celle-là, le temps, donc on va avoir 15 secondes pour agir. Et là, je vais accuser quelqu'un. Comme là, ce serait qui a utilisé ce cobalt ce cobaye comme cobaye. Et là, on pointe un joueur. Et là, c'est lancé. Tous les joueurs vont avoir des cartes dans ses mains pour essayer de contrer les attaques. Fait que si moi, je me fais accuser, mais là, je pourrais jouer une carte « c'est toi » puis pointer un autre joueur. Là, l'autre joueur, lui, si dans sa main, il y a un « c'est faux », mais là, moi, je vais pouvoir, après ça, essayer d'accuser quelqu'un d'autre. Puis il y a plusieurs cartes qui nous permettent de jouer, changer les accusations avant ou après. Puis on pioche comme ça, puis c'est de la rapidité, en fait, là, parce que pendant ce temps-là, l'enseignant va compter, comme là, dans notre cas, c'était 15 secondes, qu'on a sa tête jusqu'à 15. Du moment que c'est terminé, elle dit ça suffit. Puis là, c'est le dernier joueur qui a l'accusation sur lui qui va avoir la carte pénalité, en fait. Fait que c'est un petit peu comme la patate chaude, réellement. Fait que c'est très chaotique, très dynamique. Là, c'est 4 à 8 joueurs. Fait que c'est le fun en grosse gang. Puis plus qu'on est, c'est vraiment le genre de jeu que plus qu'on est proche du 8 joueurs, plus ça va être le fun. Donc, c'est ça pour Ça suffit.